Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo du bonheur d'être soi. Je suis Mélina Favre, coach professionnel certifiée et formatrice d'adultes à Fribourg en Suisse. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement il vous arrive de vous dire que votre manque de confiance en vous vous empêche de réaliser certaines choses qui vous tiennent pourtant à cœur, comme peut-être de prendre la parole dans une réunion pour donner votre avis, ou bien d'aborder cet inconnu dans la rue, ou encore simplement de vous affirmer pour qu'on vous entende. Alors vous vous dites probablement, c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi que j'arrive pas à faire ceci ou cela. Et si moi je vous disais qu'en fait vous prenez le problème à l'envers. Et à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, vous aurez quelques astuces qui vous permettront de mettre des choses en œuvre, des choses concrètes dans votre vie pour que cela change et pour avoir davantage confiance en vous. Pour mieux comprendre ce qui se joue avec la confiance en soi, je vais vous présenter un schéma très simple, vous allez voir, et pourtant tellement parlant. On ne peut pas passer à côté. C'est le cycle des résultats. Admettons que vous êtes une personne qui rêve de devenir conférencière ou conférencier. Ça, c'est vraiment votre objectif. Mais seulement vous vous dites, pour l'instant, j'ai pas assez confiance en moi. Tant que j'aurai pas confiance en moi, j'arriverai pas à faire une bonne conférence. Ok? Mais maintenant, si vous êtes quand même amené à prendre la parole en public, cette croyance-là va faire naître des émotions d'angoisse. Et cette croyance et ces émotions vont déterminer votre comportement lors de la prise de parole. Vous allez peut-être rougir, bégayer, perdre vos mots alors que pourtant vous connaissez très bien votre sujet. Et ce comportement-là va influencer vos relations. Déjà les relations à vous-même. Déjà que l'estime de vous n'était pas bien élevée, alors là, elle va chuter pendant la prise de parole. Et vos relations aux autres aussi, parce que les personnes vont se dire, oh là là, mais cette conférencière-là, elle n'a pas l'air sûre d'elle, on dirait qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, elle n'est même pas souriante, j'aurais pas envie de faire connaissance avec elle. Hein. Du coup, ça va faire quoi? Ça va affecter vos résultats, puisque votre conférence sera plutôt loupée, on va dire. Ces résultats-là, ça va renforcer cette croyance que vous aviez que tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas faire une bonne conférence. Et c'est là qu'intervient le « Ah, j'en étais sûre, je l'avais bien dit hein, ». Vous connaissez ça des fois. Hein. Donc, ça va renforcer cette croyance qui était limitante par rapport à votre objectif de devenir une bonne conférencière, un bon conférencier. Ce que je vous propose de faire dans un second temps, c'est d'aller travailler sur cette croyance et de la transformer pour qu'elle devienne une croyance portante, c'est-à-dire énergisante et qui vous permette vraiment d'aller en direction de cet objectif. On va voir ça tout de suite. C'en est fini de la partie théorique et on passe à la pratique. Donc depuis chez vous, demandez-vous quel est votre objectif. Dans quel domaine vous souhaitez augmenter votre confiance en vous? Plutôt professionnellement ou plutôt dans votre vie privée? À vous de voir. Ensuite, demandez-vous quelles sont ces pensées, ces croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Ce qu'il faut savoir sur les croyances limitantes, c'est qu'elles ont été utiles pendant un certain temps. Elles vous ont protégé de quelque chose. À vous de voir de quoi elles vous ont protégé. Mais maintenant, elles vous desservent. Donc, il est grandement temps de trouver des croyances plus portantes qui vont aller en direction de votre objectif. Dans notre exemple de tout à l'heure, ça aurait pu être de se dire « Plus je vais prendre parole en public, plus je vais avoir de l'aisance, gagner en expérience et en même temps, plus ma confiance en moi va grandir. » Ça pourrait être aussi de se dire « En fait, il n'existe pas d'échec. » On peut apprendre de n'importe quelle situation, même si ce n'était pas à la hauteur de nos attentes. Il n'y a pas d'échec. On apprend de tout. Et si quelque chose ne va pas comme on l'aurait souhaité, eh bien, ça a un sens. Il y a quelque chose
qui fait sens là derrière, qui est juste et qui va nous permettre d'apprendre quelque chose. Ce qu'il y a par rapport à cette transformation de croyances limitantes en croyances portantes, c'est que c'est un travail qui peut être parfois difficile et qui demande d'être accompagné par un coach ou une coach professionnelle qui soit vraiment formé dans le domaine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais vous pouvez déjà essayer de réfléchir par vous-même. Une autre chose que vous pouvez faire, une deuxième chose, c'est d'agir sur le comportement. Observez quelqu'un qui serait comme un modèle pour vous. Un modèle de confiance en soi dans le domaine que vous voulez développer. Regardez comment cette personne parle, le rythme, sa manière de se tenir, sa posture, sa respiration, est-ce qu'il y a une place au silence dans son discours, etc. Une fois que vous avez remarqué ces petits éléments chez la personne que vous estimez être pleinement confiante en elle, eh bien regardez comment vous pouvez prendre ça dans votre comportement et essayez de faire comme si vous étiez déjà cette personne confiante. C'est ces deux éléments que vous pouvez déjà travailler à partir de maintenant. Nous arrivons pratiquement au terme de cette vidéo, mais ne fermez pas encore parce que je vais vous donner un élément important. Mais avant ça, récapitulons. Déterminez en premier dans quel domaine vous voulez augmenter votre confiance en vous. Deuxièmement, voir quelles sont les pensées et croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre cet objectif. Troisièmement, les transformer en croyances plus portantes et plus dynamiques. Quatrièmement, regardez comment se comporte une personne qui a, selon vous, qui a confiance en elle. Et faire comme si vous étiez déjà cette personne. Voilà. La chose que je voulais ajouter et qui est importante, c'est de vous fixer maintenant concrètement un challenge. Quelque chose qui vous fasse sortir de votre zone de confort, mais qui soit quand même réaliste et qui vous permette de voir que finalement, c'est en essayant qu'on acquiert la confiance en soi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou regarder d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Voilà, c'était avec plaisir. Mélina Favre, coach professionnelle certifiée, formatrice d'adultes à Fribourg, en Suisse. À bientôt. Au revoir.